journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, les sommaires de votre journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a poursuivi ses consultations ce vendredi. Au programme, les gouverneurs des provinces. Le porte-parole des FARDC est revenu sur les raisons de la délocalisation de l'état-major général de son siège habituel. Ange Trésor Mosengo, journaliste de la RTNC 2, station provinciale de Kinshasa, a été inhumé ce vendredi à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BC Télévision. Sachez que la 11e journée de consultation initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vécu au Palais de la Nation ce vendredi. Le chef de l'État a reçu les gouverneurs des provinces, Zoé Kabila du Tanganyika, Jacques Kabula du Haut-Katanga, Richard Mouyej du Lualaba et leurs collègues d'autres provinces ont répondu présents. Le FCC, qui en appelle à des concertations interinstitutionnelles, a, dans cette perspective, autoriser ses membres et gouverneurs des provinces à rencontrer le chef de l'État. Et dans le même registre, l'actuelle crise politique a une origine et elle a évolué dans les temps jusqu'aux consultations présidentielles. Votre rédaction s'est penchée sur l'histoire de cette crise afin de l'expliquer dans cette analyse signée par Samy Bosongo. La crise politique actuelle a une origine lointaine lorsqu'on suit son évolution dans le temps. Au lendemain de la passation du pouvoir le 24 janvier 2019, le premier germe de la crise latente était la déclaration de Félix Tshisekedi à Windhoek en février 2019 quand il a déclaré « Le président que je suis n'acceptera pas d'être juste un président qui règne mais qui ne gouvernait pas ». C'était déjà méconnaître le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire du pays, de même que les attributions, compétences et prérogatives des institutions telles que consignées dans la Constitution. Cette attitude a conduit à l'expression de la volonté soit du débauchage des députés FCC, soit de la dissolution du Parlement parce que le CACH n'avait pas de majorité parlementaire. Les pro-fachis l'ont encouragé à l'époque de nommer un informateur pour identifier une coalition, en dépit du fait qu'il était connu, de par les résultats des élections du 30 décembre 2018, que la majorité parlementaire revenait au FCC. Réagissant, le FCC, au terme de 2 rencontres, a consolidé la cohésion en son sein, de sorte que la plateforme s'est muée en une majorité parlementaire dans l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Il a fallu attendre les concertations des 3 jours de mars 2019 entre le FCC et les CACH pour dissiper les divergences de vues. La coalition FCC-CACH créée, on a reconnu que la majorité parlementaire revenait au FCC. Les bonnes paroles et intentions ont été prononcées par les uns et les autres pour les uns et les autres. Mais tout juste après la conclusion de la coalition, elle a été dégurgitée par l'Occident de qui Félix Tshisekedi s'approchait. En mars 2019 déjà, en marge de One Summit Planet à Nairobi, Emmanuel Macron, le président de la France, conseillait Félix Tshisekedi de prendre son indépendance vis-à-vis de Joseph Kabila au moment où on attendait toujours, a-t-il dit, la nomination d'un premier gouvernement. C'était le conseiller d'outrepasser le régime du pays et d'agir même au-delà de ses compétences, attributions et prérogatives constitutionnelles, ce qui passe par la négation ou la confiscation de la majorité parlementaire au FCC. Et c'est ce qui se fait maintenant et qui vont formaliser les consultations actuelles. Des sources renseignent aussi que les USA, qui sont en partenariat stratégique avec la RDC sous l'initiative de Fachi, lui auraient aussi donné l'ordre de déboulonner politiquement Joseph Kabila. La coalition FCC-CACH n'avait donc aucune chance de survivre. Elle n'a vécu jusqu'ici que parce qu'elle a fallu trouver des arguments et des prétextes de sa dissolution. C'est pourquoi il a fallu des provocations et la création d'incidents. La coalition doit mourir parce que l'UDPS n'en veut pas, de même que les appuis occidentaux du régime congolais actuel, pour des raisons du ressort géopolitique. Autre chose, depuis le 24 septembre dernier, il a été lancé en RDC le registre des appareils mobiles RAM qui vise à lutter contre la circulation des téléphones mobiles contrefaits et les vols des téléphones, pratiques récurrentes en RDC. Mais pourquoi le registre des appareils mobiles RAM? Voici les explications du ministre des Pétentique Augustin Kibasa Madiba au micro de Mercis Mayangila. Le RAM ou le CER, c'est une recommandation de l'UIT.
Donc nous faisons partie de l'UIT et que nous devons nous adapter à l'évolution de la technologie. On ne peut pas nous rester en traîne parce que nous sommes un pays, entre guillemets, en développement. Nous avons voulu justement nous mettre au diapason. Mais vous avez posé une question pertinente pour en savoir les raisons. Plusieurs raisons. D'abord, il y a le problème des téléphones. Vous devez savoir qu'en RDC, il y a des téléphones mal faits qui rentrent et qui ont une incidence sur la santé. Ça, il faut vraiment le savoir. Et que pour nous, il est aussi question aussi de protéger le propriétaire des téléphones parce que ce système permet de localiser le téléphone. Parce que vous savez, généralement, on localise la SIM. Ici, quelqu'un peut changer la SIM et puis on est perdu. Ici, c'est le téléphone. Et j'ai justement dit aux honorables députés que le RAM viendrait aussi avec la géolocalisation. Vous savez tout ce qu'il y a comme problème à travers la République en termes d'insécurité liée à l'utilisation du téléphone. Et donc ce service nous aidera à géolocaliser. Nous allons travailler en intelligence avec le ministère de l'Intérieur et les services de sécurité pour pouvoir agir plus rapidement sur les malfrats. Ça se passait beaucoup plus à l'Est, mais ça s'est passé à Kinshasa récemment. Donc on s'est dit qu'il faut quand même qu'on arrive de ce point de vue-là à trouver des solutions qui permettraient que nous puissions avancer. Je sais que la douleur, c'est le fait qu'on doit payer pour ça, mais vous savez, la technologie coûte cher. Ce que nous payons ici, rassurez-vous, par rapport à d'autres pays, c'est nettement minime. Nous nous sommes vraiment adaptés à la réalité de notre pays. C'est vrai que ça fait mal, c'est une décision, je dois le dire, je n'étais pas distrait quand je la prenais. C'est une décision qui n'est pas populaire, hein, mais rassurez-vous, qui est très responsable. On doit protéger la République, il faut qu'on arrive à avancer. Le changement est toujours difficile, mais il faut, un pas après l'autre, il faut savoir avancer. En sécurité, sachez que les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, le général Léon Richard Kassonga a donné les raisons de la délocalisation de l'état-major général des FARDC de Mongaliema. Cependant, la bouche autorisée des FARDC a appelé les politiciens à ne pas diviser l'armée face à cette situation. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu jeudi à Kinshasa. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec véhémence la campagne séditieuse concoctée dans des officines rétrogrades, mieux connues, mieux identifiées et bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but d'opposer nos militaires les uns aux autres. Ciment de l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérés, équipés de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense, qui a exigé la construction d'un nouveau quartier général de forces armées, devienne un sujet de controverse. La vétusté du bâtiment actuel abritant le quartier général des forces armées, ainsi que le nombre de plus en plus important des cadres militaires œuvrant à l'état-major général, militent en faveur d'un nouveau quartier général. C'est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir le FARDC doté d'un grand quartier général digne de ce nom. Déplacer aujourd'hui le quartier général de l'état-major général des forces armées découle d'une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Situation épidémiologique du coronavirus. Le bulletin de l'équipe de la riposte indique que pour la seule journée du jeudi 12 novembre, 40 nouveaux cas, dont 39 à Kinshasa et un seul cas dans les Hauts-Ouélé ont été enregistrés. Merveille Bavabebay nous revient avec force détail. La situation épidémiologique de la maladie à Covid-19 dans les territoires congolais semblait s'améliorer il y a peu, avec de moins en moins de cas confirmés et de décès par jour. Mais hélas, cette épidémie aux allures déjà endémiques a repris du poil de la bête avec 40 personnes nouvellement contaminées et un nouveau cas de décès enregistré dans la journée du jeudi 12 novembre 2020.
Pour cette journée, parmi les cas confirmés, 39 sont de la capitale Kinshasa et une personne de la province du Haut-Ouélé, le tout sur un échantillonnage de 448 tests. 43 personnes jadis atteintes sont sorties des centres de traitement de Covid-19, dont 35 à Kinshasa, 6 dans le Haut-Katanga et 2 dans la province de la Chopo. Notez qu'un relâchement dans le respect de gestes barrières se remarque de plus en plus, alors que le test Covid-19, lui, demeure gratuit pour le résident et payant pour tout voyageur. Jusqu'ici, 11 732 personnes ont été contaminées par le virus, 319 en ont péri et 11 026 ont été guéris. Deux pages noires dans ce journal. D'abord, la journaliste Ange Trésor Mosengo de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, station provinciale de Kinshasa, est décédée il y a quelques semaines, a été inhumée ce vendredi 13 novembre 2020 à Kinshasa, au cimetière Chemin de Paradis. Espérance Louvounou et Généreuse Essengo y ont été pour les comptes des BC Télévision. C'est sous la pluie le matin de ce vendredi 13 novembre 2020 qu'est intervenue la levée du corps de la journaliste de la radio-télévision nationale congolaise au développement, Ange Trésor Mosengo. Le bâtiment de la dite station de télévision a servi de cadre pour la cérémonie qui rend un dernier hommage à cette icône de la presse congolaise. Les experts de médias, des cadres de société, des amis et connaissances, eux aussi ont rendu un vibrant hommage à Ange Trésor Mosengo. Morte le jeudi 29 octobre 2020 de suite d'une longue maladie, la désormais défunte Ange Trésor Mosengo a été inhumée ce vendredi 13 novembre au cimetière Chemin de Paradis. Et puis en dehors de nos frontières, sachez que c'est à l'âge de 73 ans que l'ancien président de la République du Ghana, Jerry Rawlings, qui a dirigé le pays de 1981 à 2000 est décédé depuis le jeudi 12 novembre d'une courte maladie à Accra, la capitale du Ghana. Suivez. L'ancien président du Ghana est décédé ce jeudi à l'hôpital universitaire Kolebu, dans la capitale Accra, où il était admis depuis une semaine pour une raison non communiquée. Le site graphique online rapporte que l'ancien président avait ressenti un malaise après l'enterrement de sa mère il y a environ 3 semaines. Son parti, le Congrès démocratique national, n'a pas donné plus de détails sur les causes de son décès. J'annonce la suspension de notre campagne politique après la nouvelle de la mort du fondateur de notre parti et ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, a écrit sur Twitter John Mahama, principal candidat de l'opposition de NDC à la présidentielle de décembre. Né le 22 juin 1947 d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il est entré en 1967 à l'académie militaire qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Jerry John Rawlings s'était forgé une image des révolutionnaires en s'emparant du pouvoir en 1979 et en 1981. Il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans avant d'être élu président de la 4e République du Ghana en 1992 avec plus de 58% des suffrages. Jerry John Rawlings fut réélu au premier tour en 1996 avant de quitter le pouvoir en 2000 avec l'élection de l'opposant John Kufuor. Enfin, en sport, les Léopards de la RDC ont la possibilité d'occuper la 2e place dans le groupe D après la défaite de la Gambie devant les Gabon par 1-2 jeudi 12 novembre à Franceville en terre gabonaise. D'où il faut une victoire aux Fauves congolais ce samedi 14 novembre face aux Palancas Negras d'Angola. Sami Boussongo se penche sur cette rencontre. Après la victoire des 2-1 du Gabon face à la Gambie, le jeudi 12 novembre à Franceville au pays d'Aubameyang, il est devenu possible au Léopard A de la RDC de conquérir ou d'occuper la 2e place du groupe D. Après cette rencontre perdue, la Gambie reste à 4 points plus 1, de sorte que si la RDC s'impose demain aux prises avec l'Angola, elle comptera 5 points et occupera du coup la 2e place dans son groupe. Christian Sengui et les Léopards qui ont suivi avec un intérêt accru cette confrontation savent depuis qu'ils doivent tout faire pour donner cette victoire aux Congolais et maintenir les chances de la RDC de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022.
Les Congolais ont été réconfortés par l'arrivée jeudi 12 novembre à Kinshasa de l'ailier Yannick Yala-Bolassi appelé in extremis en renfort, même s'il faut attendre jusqu'à quelques heures du match pour voir le gros calibre Cédric Bakambu rejoindre ses coéquipiers en sélection. Par ailleurs, au cours d'une rencontre avec le groupe de supporters, le ministre des Sports Amos Mbayo leur a confirmé la présence du chef de l'État au stade. Une présence qui s'explique par la volonté d'appuyer les Léopards et pour la remise officielle d'un nouveau bus à l'équipe nationale. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Merveille Bavabébaye. L'actualité, c'est aussi la revue de presse. Mesdames et messieurs, commençons avec ces titres de Radio Okapi.net. Le gouvernement offre $3,000 américains à chaque victime de guerre de Kisangani. Les représentants à Kinshasa des victimes de guerre de Kisangani peuvent maintenant retourner dans leur province de Chopo. Après 10 mois de leur sit-in dans la capitale, le gouvernement a remis à chacun jeudi 12 novembre $3,000 américains en plus des titres de voyage. Les représentants à Kinshasa des victimes de guerre de Kisangani sont à 11, dont une fille de 13 ans accompagnée de sa maman. Elle a reçu $2,000 américains. Selon le ministre des Droits humains André Litté, le gouvernement s'est engagé à indemniser toutes ces victimes. Mission accomplie pour les représentants des victimes à Kinshasa, estime Bernard Kalumbula, chef de cette délégation. Après les contacts pris avec le gouvernement, ils promettent de faire la restitution à ceux qui sont à Kisangani. Pendant 10 mois à Kinshasa, cette délégation avait élu domicile à côté de l'immeuble intelligent, siège du gouvernement. Question de faire entendre sa voix, a expliqué André Litté. Des guerres s'étaient déroulées entre 1999 et 2002 à Kisangani lors de son occupation par le rebelle RCD et du MLC. La ville avait été bombardée et des massacres y avaient été perpétrés. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre en grand en politique, sous réserve de l'arbitrage de l'hôtel de ville, la jeunesse kabyliste et l'UDPS ce samedi dans la rue. Vivement une mobilisation accrue des forces de l'ordre pour parer à toute éventualité. Week-end chaud à Kin, la jeunesse kabyliste organise ce samedi 14 novembre une grande marche pacifique pour protester contre toute violation de la constitution du 18 février 2006 en vigueur en RDC. La procession partira de la place échangeur de Limité, annonce le numéro 1 de cette structure de jeunes fidèles au président honoraire congolais Joseph Kabila. Ce samedi, tous les jeunes kabylistes se rassembleront à partir de 8h juste à la place échangeur de Limité, point de départ de notre marche, jusqu'à la place du cinquantenaire située en face du Palais du Peuple, siège du Parlement, en passant par le boulevard Patrice Emery Lumumba, Jason Sendwe et Triomphal, déclare la même source. Simple coïncidence, ce même mercredi 14 novembre, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS entend battre le pavé pour soutenir les consultations politiques initiées et depuis les 2 du mois en cours par le président Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti de l'actuel chef de l'État congolais, l'a déclaré dans son harangue très critiqué tenu au cours d'une matinée politique organisée au siège national de l'UDPS à la 11e rue Lumété. Toujours en politique, cette fois-ci avec 7 sur 7.cd pour boucler, nouvelle réunion des députés FCC autour de Janine Mabunda. Les députés du Front commun pour le Congo FCC ont pris d'assaut en début de soirée de ce jeudi 12 novembre 2020, l'un des locaux de la salle Showbuzz située à Kinshasa. Cette rencontre était interdite à la presse. Selon une source contactée par la rédaction de 7 sur 7.cd et qui a requis l'anonymat, il était question pour la présidente de l'Assemblée nationale d'échanger avec les élus nationaux de cette famille politique de Joseph Kabila à quelques heures de l'examen du projet de loi des finances exercice 2021 à la Chambre basse du Parlement. Il sera aussi question, renchérit la même source, d'un réarmement moral des députés nationaux FCC au moment où une démarche pour faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale est à l'heure des consultations nationales où on annonce un basculement de plusieurs députés du Front commun pour le Congo vers les camps du président Félix Tshisekedi en vue de la réqualification de la majorité parlementaire. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.
Ici s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des grands titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a poursuivi ses consultations ce vendredi. Au programme, les gouverneurs des provinces. Le porte-parole de FARDC est revenu sur les raisons de la délocalisation de l'état-major général de son siège habituel. Ange Trésor Mosengo, journaliste de la RTNC2, station provinciale de Kinshasa, a été inhumé ce vendredi à Kinshasa. Fin complète de cette édition d'information. Bon week-end chez vous en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.